Monsieur Abdelwahab Ziani, bonjour. Bonjour. La FIA, la Foire internationale d'Alger, un véritable carrefour pour la promotion de la production nationale. C'est un rendez-vous éminemment important pour les opérateurs nationaux. Monsieur Abdelwahab Ziani. Oui, c'est un événement très important. D'abord, je félicite la SAFEX pour cet événement qui dure depuis plus de 54 ans. Il faut savoir que la SAFEX maintenant va se redorer une nouvelle SAFEX pour l'avenir parce que l'Algérie est en marche. Et donc, automatiquement, il faut des outils, des espaces plus adaptés à la nouvelle Algérie. Et donc, cet événement et ce carrefour incontournable est un lieu de rendez-vous pour tous les personnes qui veulent investir ou faire des projets, qui soient en partenariat ou qui soient vers l'exportation. Nous avons bien sûr l'Italie, cette fois-ci, comme invité d'honneur. Tout à fait normal parce que l'Italie aujourd'hui fait plus d'échanges avec l'Algérie. Elle fait 20 milliards. Elle a un passé très important avec l'Algérie. Donc, c'est un pays qui est très avancé au sein de l'Europe et il pourra même venir investir en Algérie. Il a commencé à investir depuis très longtemps et maintenant ils sont en train de booster les investissements en Algérie. Et en même temps, bien sûr, c'est ce carrefour très important. Nous avons reçu quand même 13 pays africains qui sont très importants. Ils sont là pour justement voir la production nationale et aussi voir qu'est-ce qu'on peut importer en Afrique via l'Algérie. Donc l'Algérie est devenue un carrefour, une porte d'entrée, une porte sortie pour l'Afrique, le subsaharien, ils sont tous là. Nous avons reçu aussi les Maliens qui sont présents avec une grande délégation malienne aujourd'hui que je salue, qui sont venus reprendre un peu le chemin du travail et de l'exportation, cette route du sel qui était ancestrale. Aujourd'hui, elle revient en force avec des produits algériens. Et aussi dans le vice-versa, parce qu'il faut savoir que la logistique aujourd'hui descend vers la porte de sortie qui est le subsaharien, c'est nos camions, il faudrait qu'ils reviennent pleins. Il y a des matières qu'il faut ramener d'Afrique, on peut transformer pour eux et pour nous. Donc il y a des abattoirs qui sont prévus dans le sud. Ce carrefour justement de la foire internationale va réunir pas mal de pays, pas mal de nations qui sont là autour de l'Algérie, parce que l'Algérie est quand même une force de production industrielle, et donc les produits algériens sont des normes internationaux, ils ont des prix africains et on peut faire beaucoup de choses à travers l'AFIA. Alors justement, par rapport à ce que vous déclarez à l'instant, monsieur Abdelwahab Ziani, l'Algérie est en marche, il faut inscrire la croissance comme objectif majeur pour s'inscrire dans l'émergence et intégrer les pays du BRICS. C'est ça notre objectif à l'avenir, monsieur Abdelwahab Ziani. Bien sûr, ça fait très longtemps qu'on parle du BRICS, mais il faut dire que l'Algérie se préparait justement à cet événement très important mondial. Donc l'Algérie sera, Inch'Allah, à l'intérieur du BRICS avec les pays forts, qui sont des pays très puissants, comme la Chine, la Russie et d'autres pays. C'est 15% du PIB mondial. Ah oui, bien sûr. Et l'Algérie doit intégrer le BRICS parce qu'on veut s'inscrire parmi les premiers et on veut avoir une place parmi les 10 premiers dans le monde. Donc on a les moyens, on a la taille du pays, on a la ressource humaine, on a la richesse du sol, on a l'intelligence algérienne, on a les lois qui commencent à s'adapter, de l'investissement, de beaucoup de choses, la garantie pour les investissements étrangers avec cette loi qui vient figer justement tout ce qui est donc investissement en Algérie, au moins pour 10 ans, donc un court moyen terme est garanti par l'État, les dividendes sont garantis. Donc on va s'inscrire dans le BRICS justement pour justement avoir une part dans le continent africain, une part dans le monde. L'Algérie doit se réinscrire dans une économie nouvelle, elle se met en marche, ses enfants sont là, nous sommes des industriels, nous sommes des citoyens, on travaille pour notre pays, pour l'amour de notre pays, et on doit réussir pour être parmi les 10 premiers dans le monde. Mais est-ce que l'industrie algérienne est suffisamment compétitive aujourd'hui pour se mettre au niveau des pays émergents, monsieur Abdelwahab Ziani, où il y a des réajustements qu'il faudrait impérativement apporter à notre industrie? Bien sûr, je dirais qu'aujourd'hui, 60% de notre industrie aujourd'hui est déjà certifiée. Donc il y a des lois qui nous ont accompagnés ces dernières années. L'État aussi a mis beaucoup d'argent dans la poche pour justement mettre à niveau les entreprises concernant le HACCP. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises sont ISO 22000. On a pris l'exemple de la Chine. Aujourd'hui, en Chine, une entreprise ne peut pas exporter si elle n'est pas certifiée à l'intérieur de son pays. Donc aujourd'hui, toutes nos entreprises sont en marche d'être certifiées. On va s'adresser au marché national et au marché international. Donc il nous faut des outils et des certifications qui puissent nous mettre à la première place. Et je dirais qu'aujourd'hui, en 2023, je fais appel à partir de ce plateau-là que tous les industriels doivent être certifiés pour faire un label algérien nouveau, pour une nouvelle Algérie, pour un produit nouveau qui pourra atteindre et toucher tout pays.
Il faut se fixer des objectifs dans un premier temps, Monsieur Abdelouaheb Ziani, c'est-à-dire améliorer la production et la productivité et exporter les excédents, ou alors il faudrait faire les deux à la fois. Vous pensez que la taille des entreprises algériennes permet de faire les deux à la fois? Oui, on peut faire les deux à la fois parce qu'aujourd'hui, on ne tourne pas à 100% de notre capacité. Nous avons une surcapacité des machines qui sont installées en Algérie. Il suffit pas, et on ne va pas importer des machines, il suffit de doubler le shift de 8 heures à 2 fois 8 à 3 fois 8 pour tripler la production nationale, une pour le national et deux pour l'exportation, ça suffira largement. Donc aujourd'hui, on a de la ressource humaine, nos chômeurs doivent trouver du travail, la demande elle est énorme aujourd'hui, il faut des mesures d'accompagnement pour l'export, c'est très important. Il faut aussi des mesures d'accompagnement des pays frères qui veulent travailler avec nous et des pays européens tels que l'Italie, la Russie qui sont là aujourd'hui pour booster justement la production et certaines industries manquant en Algérie. Donc, par exemple, aujourd'hui, l'Italie veut nous accompagner dans tout ce qui est donc hydrogène, solaire, etc. C'est très important. Dans le domaine énergétique. Oui, dans le domaine des énergies renouvelables. Aujourd'hui, dans la mécanique, avec l'automobile, avec Fiat. Aussi, oui. Par exemple, l'avènement de Fiat va créer peut-être une cinquantaine de petites PME qui vont être autour de Fiat pour alimenter ça. Et c'est ça l'intégration aujourd'hui dans notre pays. Il faut savoir que l'Algérie est la pile de l'Europe en matière électrique. Si on sait savoir comment tourner, comment mettre des panneaux solaires, comment mettre des éoliennes, comment transformer l'hydrogène en Algérie vert et le mettre dans le pipe pour atteindre les autres pays de l'Europe, c'est très important. Donc aujourd'hui, nous avons la chance de réussir. Nous avons aussi besoin que toutes nos lois, comme celle qui a été figée par le président de la République concernant la loi sur l'investissement, nous avons aussi la réforme qui commence maintenant sur la loi et la monnaie sur le crédit pour booster la monnaie algérienne parce qu'on a l'ambition. Elle a été adoptée au niveau du Sénat. Il reste plus que les textes d'application. Bien sûr, c'est très important. C'est déjà un grand pas. Donc il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer. Donc il faudrait que l'industriel, le producteur commence à changer. Je dirais que par exemple, je donnerai l'exemple de l'Italie. Aujourd'hui, il y a un investisseur italien dans le sud algérien, il a pris 1000 hectares, il est en train de faire un blé dur spécial pour son pays, donc pour assurer un approvisionnement à partir de l'Algérie. Et beaucoup d'espaces seront dédiés comme ça aux étrangers qui veulent venir ici investir parce que la loi le permet, les dividendes sont garantis. Et donc, ça pourra créer un challenge entre les entreprises étrangères et algériennes et ça pourra justement booster les exportations. On pense que d'ici la fin de l'année, nous pourrons atteindre 15 milliards et Inch'Allah, d'ici quelques années, nous pourrons atteindre les 50 milliards hors hydrocarbures facilement. Il suffit juste d'ouvrir les frontières, mettre les mécanismes en place. Les industriels sont là, on pourra répondre. Nous répondrons, la qualité elle commence à se faire, on n'a rien à envier aux autres produits, nous avons une qualité mondiale, un prix africain, le continent est pour nous. Il faut savoir que le continent africain importe 2600 milliards de dollars de biens et de services. Il va falloir qu'on prenne notre part et ces 5% on les prendra Inch'Allah dû à la géographie de l'Algérie et son emplacement stratégique. Alors vous placez la barre un peu plus haut que celle que fixée déjà par le président de la République, à savoir d'ici la fin de l'année, les 13 milliards de dollars d'exportation. Il faut des outils qui permettent aussi de l'accompagnement des opérateurs nationaux, puisque déjà nous avons deux banques qui vont s'ouvrir bientôt, l'une au Soudan et l'autre en Mauritanie. Monsieur et la troisième à Dakar, donc voilà. Elle est déjà en cours, la quatrième à Abidjan et la cinquième à Bamako. Donc nous sommes en marche. Et ça, vous savez, depuis très longtemps, à partir de ce plateau, il y a plus de 15 ans, je le dis, il faut que les banques nous accompagnent à l'exportation. Ça nous permet de faire justement un rapatriement de devises directes sans passer par des intermédiaires qui nous sucrent sur notre argent. C'est très important. Ça, c'est des outils d'accompagnement. Notre argent transitera à l'avenir par les banques algériennes. Bien sûr. Et aussi, ça va rassurer même l'Africain qui va acheter ou celui qui sera au Moyen-Orient parce qu'il y aura une banque aussi au Qatar, il y aura une autre en Angleterre et en France, etc. Il y en aura plein. Donc, ça nous permettra de rassurer les importateurs et les exportateurs algériens de part et d'autre. Et aussi, il faut compter sur la diaspora algérienne qui est un peu partout dispersée. Elle a besoin de sa banque publique qui est là, nationale. Donc, c'est très important. Donc, c'est tous ces paramètres-là qui doivent être aujourd'hui mis en place. Il n'y a pas que les banques. Et maintenant, il faut travailler la logistique. Elle est très importante. Renforcer les vols d'Air Algérie. Air Algérie doit s'ouvrir. D'autres compagnies nationales doivent s'ouvrir justement pour aller loin, pour aller explorer des pays, surtout sur notre continent africain, on n'arrive pas à l'explorer exactement. Donc aujourd'hui, la logistique, qu'elle soit terrestre, il faut bien sûr se préparer. L'Algérie se prépare à avoir un grand port
qui sera à Cherchell. Il y a l'autoroute qui commence à aller, qui va arriver jusqu'à Lagos. Il y a le chemin de fer qui commence à se faire, donc il y a tout un traçage. Donc on prépare tous ces chemins pour irriguer. Moi je dis que c'est l'Algérie, c'est une stratégie. La route du sel, nous allons la reprendre et c'est très important vers le sud-sud. Et bien sûr, le port de Cherchell va alimenter une grande partie de l'Europe en face. Et on va aussi capter tous les grands navires qui viennent de l'Asie, parce qu'aujourd'hui, on ne les capte pas, nous n'avons pas un tirant d'eau très important. Donc, le port de Cherchell va nous permettre aujourd'hui d'avoir encore d'autres investisseurs qui vont venir. Il y a une petite zone franche ici au port de Cherchell qui est de, je pense, 400 hectares. C'est très important parce qu'on va s'y installer pour la transformation, pour le drawback, pour le transit temporaire, pour transformer et réexporter immédiatement à partir de cette zone franche. Et aussi, nous avons l'ambition, je le dis toujours, que nous avons l'ambition de dire qu'un jour, on verra une wilaya complètement franche, telle que Tamanrasset ou Janet et toutes les nouvelles wilayas, pour qu'elles puissent justement faire de l'attraction de l'investissement algéro-algérien et aller vers l'exportation, parce que nous avons un corridor très important dans cette région. Alors, nous avons vu, bien sûr, le président, ces derniers mois, prendre, bien sûr, une cadence plus importante et plus intensive pour, bien sûr, renforcer la coopération dans le domaine politique à travers, bien sûr, le monde, renforcer la présence de l'Algérie à travers le monde. C'est le même rythme qui doit être aussi donné à l'économie. Même principe également, monsieur Abdelouaheb Ziani, parce qu'on a tendance à penser que le président va plus vite que tout le monde. Il va plus vite que tout le monde, c'est tout à fait normal. C'est le président de la République, il est bien conseillé, il avance très bien. Il nous met, c'est la locomotive, nous sommes les wagons. Nous devons produire de l'énergie pour ce wagon. On produit de l'énergie pour notre président de la République. Et nous sommes irrigués par cette politique internationale. Mais est-ce que tout le monde suit la même cadence également? Bien sûr qu'on suit la même cadence. Aujourd'hui, je ne parle pas seulement des opérateurs, je parle aussi de l'administration. Oui, le seul retard que nous avons, c'est l'administration. J'ai vu un peu la colère du président quand il dit qu'il faut mettre en place la digitalisation. Nous avons mis ça en priorité et nous sommes endormis. Et là, on se réveille pour dire qu'il faut tout digitaliser. Donc aujourd'hui, la digitalisation, aujourd'hui, elle doit être une priorité pour toute l'administration algérienne, y compris les entreprises algériennes. Aujourd'hui, c'est vrai que nous avons un télépaiement pour les impôts, ça devrait être la même chose pour la douane, ça devrait être la même chose pour le télépaiement pour les matières premières, les marchandises en interne. Tout ça, c'est de la digitalisation. On est en train de dire on a beaucoup de chômeurs et nos chômeurs qui sont intelligents peuvent travailler justement dans la digitalisation pour faire avancer tout le monde à la vitesse du président. Alors justement, on a adopté le code de l'investissement, les textes d'application ont été promulgués sur instruction du président de la République en un temps record. Il y a la loi sur la monnaie et le crédit que je considère pour ma part la plus grande des réformes, puisqu'elle va bousculer un peu certaines pratiques et traditions qui faisaient des opérateurs économiques, c'est-à-dire des inculpés, au lieu de faire valoir bien sûr le principe de la présomption d'innocence par rapport aux questions de transfert des dividendes et transfert de l'argent vers l'étranger. Il y a aujourd'hui la question du foncier. Il y a quand même une sorte de contradiction. Nous sommes le plus grand pays de l'Afrique et on parle de problèmes de foncier. Vous trouvez que c'est normal aujourd'hui, monsieur Abdelouaheb Ziani, même si la loi elle est en cours de discussion prochainement au niveau du Parlement? Oui, je trouve que c'est tout à fait normal. On ne peut pas ouvrir notre pays comme ça, rapidement. Il y a eu beaucoup de fonciers qui ont été bloqués, il y a eu beaucoup de fonciers qui ont été récupérés. Et détournés. Et détournés, parce qu'il y a des gens qui ont pris des surfaces. Mais le foncier existe. Bien sûr qu'il existe. On a un pays très vaste. Je dirais même dans la capitale, à Alger, il y a deux grandes zones industrielles qui sont Rouiba et Ouatsmar, qui sont les premières en Algérie. Et je dirais que même là, il y a encore de la place. On a récupéré des entreprises publiques. Maintenant, il faut faire un cahier des charges pour que tout le monde puisse récupérer ça et aller de l'avant. Les actifs dormants. Non, bien sûr, c'est des actifs dormants. Et aussi créer les nouvelles zones industrielles à travers le corridor de l'autoroute que nous sommes en train de faire. Parce que tout le monde a envie de sortir de la capitale. Mais il ne faut pas rester à Ouatsmar et Rouiba. Bien sûr, il faut sortir de là. Il faut sortir avec les nouvelles zones industrielles sur justement la nouvelle autoroute qui est le corridor qui va vers le sud. Mais quelles sont vos propositions dans ce cadre-là par rapport à la question du foncier industriel aujourd'hui, monsieur Abdelouaheb Ziani, puisqu'on dit que les textes ne seront mis en place
avant la fin de l'année. La fin de l'année, c'est loin encore, c'est beaucoup. Moi, C'est beaucoup j'ai de temps. comme écho, dans un moins de 2 mois, ça sera déjà promulgué parce qu'il y a l'agence l'API aujourd'hui qui est un peu handicapée par rapport à cela, parce que nous travaillons beaucoup avec eux, et à l'intérieur, ce guichet manque. Donc, il faut un guichet unique, il faut ramasser tout le monde. On va à l'API, on n'a pas de foncier. Ils Exactement. n'ont Mais pas de foncier aujourd'hui, à ils sont en train d'attendre cette loi et les textes d'application. Je pense que même que le président de la République, il n'y a pas longtemps, il a demandé qu'on applique très très vite cette loi pour qu'elle puisse passer et donner cet outil à l'API pour qu'on puisse accéder. Parce qu'il y a des projets prioritaires. Nous avons des recommandations à faire, et on l'a fait à l'API et à notre gouvernement, c'est qu'on doit créer des pôles agroalimentaires, des pôles de pharma, des pôles de l'industrie mécanique, des pôles des sous-traitants, etc. Donc, il va falloir créer des nouvelles zones dynamiques qui sont intégrantes et qui peuvent servir d'autres filières. Et c'est des aspects que nous aborderons encore une fois dans la deuxième partie de l'invité de la rédaction. 5 minutes seront également consacrées aux questions des auditeurs qui nous contacteront sur notre page Facebook, invité de la rédaction. Monsieur Abdelwaheb Ziani, merci. Restez avec nous, on revient dans un tout petit moment. À tout de suite. Alors, Monsieur Abdelwaheb Ziani, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects par rapport à cet événement économique très important pour notre pays. Chaque année, c'est la même tradition. Le président de la République va inaugurer cette matinée la 54e foire internationale d'Alger. 54, un chiffre fétiche pour le président de la République. C'est tout un symbole qui nous renvoie vers notre révolution 1er novembre 1954, d'où sont inspirées aussi les 54 propositions du président de la République lors de ce mandat. Je voudrais revenir avec vous sur un aspect très important. C'est une opportunité aussi pour s'ouvrir sur le monde, pour informer sur ce qui a été fait en matière, c'est-à-dire de législation pour booster les investissements, même si nous avons quelques difficultés parfois à expliquer bien sûr, cette dynamique que connaît l'Algérie. Monsieur Abdelwaheb Ziani, on a vu le président l'expliquer dernièrement lors de son déplacement en Russie. Bien sûr, c'est un signe très fort que notre président se déplace avec cette jeunesse un peu partout. Ça donne envie de booster plus les entreprises algériennes. Aujourd'hui, la 54e avec cette phrase oui, importante, bien sûr. L'Algérien est libre et il vivra libre. Est né libre et il vivra libre. Bien sûr, et on souhaiterait toujours rester avec un esprit libre, libre d'investir, libre de travailler, libre de gagner de l'argent dans son propre pays et de créer de l'emploi et de la richesse. C'est très important. Donc aujourd'hui, cet événement de la 54e foire internationale donne l'invité d'honneur qui est l'Italie. Et je voudrais ici rappeler que l'Italie a été quand même un pays frère à l'Algérie parce que pendant la décennie noire, la seule ligne de crédit qui a été faite, c'était l'Italie envers l'Algérie. Ça a permis aux entreprises de rester vivantes en attendant que l'Algérie, tout le monde a fermé les portes. On n'avait aucun accès, même la diaspora qui était en France, qui était là pour financer, aucun n'est passé vers l'Algérie. Donc on est tous responsables de ça. Et même les médias, la sûr. télévision du feu Berlusconi parlait un peu de ce qui se produisait en Algérie en matière de crimes contre l'humanité par rapport au terrorisme islamiste. Bien sûr, et tout à fait normal que le président aujourd'hui, c'est son chiffre fétiche, c'est la révolution, elle a commencé en 54 et cette année, 54e foire de la production nationale et de l'international. Aujourd'hui, c'est tout à fait normal et elle sera, sous son haut patronage, elle sera aussi inaugurée par lui. Que Dieu lui prête longue vie et force pour nous accompagner dans cette réforme que l'Algérie a besoin de mener. Je pense que le président de la République est en train de mener des réformes très importantes. Quand vous voyez que la loi est menée sur le crédit, personne n'a pu, dans les anciens gouvernements, faire bouger cette loi. On dirait que c'était un rideau de fer. Je pense qu'aujourd'hui, le président a levé un peu le rideau. C'est une réforme qui se fait en interne et en espérant que maintenant cette nouvelle réforme sur la loi et la monnaie et le crédit va nous apporter des nouveaux incoterms, réévaluer notre dinar pour lui donner plus de force avant d'aller au BRICS. Il a déjà annoncé la réévaluation graduelle de la valeur du dinar. Bien sûr, elle est très importante parce qu'aujourd'hui... Dévaluée par la loi. Écoutez, déjà il y a un geste qui a été fait, on était à 1,167 €, là on est à 1,44 €, donc c'est très important. Il va falloir qu'on arrive à remonter le dinar à un niveau de 100 pour que les industriels deviennent forts en intérieur, pour qu'elles puissent partir à l'extérieur. Donc la force de notre président de la République, Abdelmajid Tebboune, c'est cette force interne et la force externe, parce qu'aujourd'hui, il est à l'extérieur, il est à l'intérieur. Il est à l'intérieur par les réformes, pour accompagner les entreprises. Il est à l'intérieur pour faire bouger les esprits algériens et tous les anciens bureaucrates qui sont en train de faire de la résistance pour leur dire nous avons fait notre temps, nous avons fait la révolution, travaillons le chemin de nos enfants avec une puissance interne qui pourra donner du travail à nos enfants dans le futur et positionner
conditionner l'Algérie. Il est à l'externe pour justement nous tracer des chemins pour faire de l'export vers la Russie, vers l'Italie, vers d'autres horizons qui ne sont pas connus depuis très longtemps. On veut changer la donne, il est là pour nous accompagner et je pense que la 54e foire est là justement pour justement démontrer qu'aujourd'hui nous avons beaucoup d'entreprises qui sont installées, qui vont faire des joint ventures. On attend beaucoup de signatures pendant cette FIA avec des partenaires européens, africains, qui aussi avec les Russes. Nous avons beaucoup travaillé et on va voir dans un futur temps très proche que beaucoup d'entreprises algériennes seront installées et aujourd'hui nous sommes contents de les recevoir parce qu'on a besoin d'installer aussi tous nos enfants pour travailler dans ces entreprises. Nous avons une qualité aujourd'hui de la ressource humaine qu'il faut installer dans les entreprises. Et il donnera certainement des orientations et des directives en direction du gouvernement. Il faut aussi parallèlement lever certains verrous. On parle aujourd'hui de l'exportation de nos produits vers le continent européen, vers le continent africain, vers d'autres continents, puisqu'on s'ouvre sur d'autres pays également, comme les pays de l'Asie, puisqu'on veut intégrer aujourd'hui les pays du BRICS vers l'Amérique. Est-ce qu'il faudrait aussi penser à externaliser nos entreprises également, Monsieur Abdelwaheb Ziani, pour aller chercher l'argent là où il se trouve? Bien sûr, on en a parlé il n'y a pas longtemps, il y a 2 semaines, on a fait une réunion avec l'ABEF et justement l'API, et justement on a, avec la présence, on a profité du ministre des Finances pour dire que maintenant, faites-nous confiance pour les entreprises algériennes. Pourquoi on est en train de faire de la réticence pour nos sociétés mères qui sont installées en Algérie pour qu'elles puissent aller ouvrir déjà au moins des antennes légalement autorisées par la Banque d'Algérie? C'est un verrou qu'il faut lever. Les autres entreprises internationales sont en Algérie, même les banques. Il y a des banques étrangères en Algérie. Bien sûr, et c'est ce que je dirais aujourd'hui. On a fait une loi pour l'investissement. N'importe qui peut venir investir en Algérie, mais nous ne pouvons pas aller investir. Donc on a dit... Il faut lever aussi ce verrou. On doit le lever parce que c'est très important. On ne peut pas maintenant délocaliser une usine, la prendre dans sa poche et partir ailleurs. Donc maintenant, il faut laisser les maisons mères ont atteint une taille critique en Algérie. Donc ils sont en train d'autosuffire dans pas mal de produits. Donc il faut les laisser partir. On a fait par exemple la bêtise... Il n'y a pas longtemps, on avait les boules de l'ensilage de maïs. On a 1 million de boules qu'on n'a pas pu exporter vers l'Afrique. On est en surproduction. Donc on se dit il faut les garder parce qu'on a besoin d'aliments de bétail, etc. C'est des erreurs. Donc le maïs ne s'arrête pas, la culture ne s'arrête pas. Il ne faut pas décourager la machine quand elle commence à se mettre en marche. Il faut externaliser les entreprises, il faut ouvrir les antennes. Moi je dirais dans un premier temps, on va pas ouvrir nos entreprises à produire localement dans les pays africains parce que c'est ce qui nous intéresse le plus maintenant, mais au moins qu'on nous permette d'ouvrir justement des bureaux qui représentent nos entreprises pour assurer le SAV, pour assurer le service après-vente et justement accompagner les entreprises localement. C'est ce qu'ils font les voisins, les autres pays, la Turquie, la Chine, etc. Ils sont présents avec leurs entreprises. Et aujourd'hui, il faut faire la réforme. Il faut apporter une réforme concernant l'installation des entreprises à l'extérieur. Il faut apporter une réforme concernant les banques qui sont des incoterms. Donc, on ne peut pas travailler avec 3 incoterms. Le monde travaille avec 20 incoterms. Justement, les conditions du BRICS. Quand on parle du BRICS, on se met à la première place avec les grands pays ils sont très puissants. Ils ont une manne financière importante. Donc, il va falloir que tous les outils financiers s'adaptent justement au BRICS. Et c'est pas à la dernière minute qu'on va le faire. C'est maintenant qu'il faut ouvrir. Aujourd'hui, quand on exporte en FOB ou en coût et fret, alors qu'il n'y a que 2 produits. Alors qu'ailleurs, quand on dit vous exportez, quand on dit vous nous ramenez la marchandise jusqu'à Parme en Italie, c'est du coût et fret Parme. Et nous ne savons pas le faire. On sait faire que les ports. Donc il va falloir ouvrir les incoterms de la sous-traitance pour que l'Algérie puisse s'ouvrir un peu à l'international. Et les entreprises seront accompagnées. Elles pourront drainer ces devises qui peuvent revenir. On pourra atteindre un chiffre énorme quand les entreprises sont installées à l'extérieur, parce qu'elles vont canaliser leurs devises et les ramener au pays. Mais par rapport à cette question, l'externalisation et l'exportation, est-ce que aussi il faudrait se mettre aux normes de certains pays qui placent un peu les barrières un peu, c'est-à-dire d'exportation un peu haut, de telle sorte à répondre à certaines normes qui sont appliquées dans certains pays. Monsieur Abdelwaheb Ziani, c'est important aussi que l'entreprise, c'est-à-dire s'inspire de ce qui se fait au niveau international pour pouvoir exporter. Je suis désolé, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec cette question. Je vais vous dire quelque chose. On peut pas intégrer des marchés si on répond pas à certaines normes qui sont appliquées. Je suis pas d'accord avec ça parce que ça c'est des mesures. C'est des réalités aussi. Oui, il y a certaines réalités, mais il y a aussi certaines donnes qui sont faussées. Aujourd'hui, vous exportez en France, vous arrivez, c'est de bonne guerre. Les Français vous disent non, il faut telle norme et telle norme.
Quand on dit une entreprise algérienne est aux normes, elle est ISO 22000 ou ISO 24000 avec HACCP, etc., nous pouvons pénétrer n'importe quel marché avec une qualité mondiale et un prix défiant toute concurrence. Pour vous, c'est des barrières pour empêcher la Pour moi, oui, produits bien sûr, bien sur sûr. les marchés Aujourd'hui, la internationaux. négociation avec l'Union européenne doit être revue pour discuter la libre circulation des marchandises qui sont agréées, qui peuvent accéder. Aujourd'hui, nous avons un marché en face. Marseille est à 1 heure de vol et à 12 heures de bateau. La majorité du temps, les produits sont rejetés. Je suis désolé pour dire qu'il y a des pays qui sont en train de nous faire des freins pour dire que vous êtes toujours si développés. Et il y a d'autres pays qui nous disent, ah, vous êtes déjà comme un grand pays et vous êtes un pays qui fabrique de la qualité. Aujourd'hui, nos entreprises fabriquent de la qualité. Nous sommes en train de consommer, je suis algérien, vous aussi. On consomme des produits algériens, des chocolats, des gaufrettes, des biscuits. Nous sommes aujourd'hui égaux à tous les autres pays. Nous produisons Mais dans nous ne notre pouvons pays. pas produire que des biscuits et de la gaufrette Non, également. il y a monsieur beaucoup de Abdouaziz choses. Ziani. Il y a beaucoup de choses. On fabrique aujourd'hui le panneau solaire. On est en train d'accéder, on est en train de faire des éoliens en Algérie. Donc il y a beaucoup de choses qu'on fait, de la technologie et de l'agroalimentaire. Je pense qu'on n'a rien à envier à d'autres pays qui sont en train de se dire, nous sommes les premiers. Oui, on a le complexe du Madine. Oui, Rahmi Hagrofina, par exemple, en face, ils nous disent, il faut revoir les accords. Moi, je dis qu'il faut revoir les accords de l'Union européenne pour la libre circulation des marchandises qui sont agréés aux normes européennes. Et nous avons des entreprises. Nous avons même des entreprises européennes ici qui travaillent avec les mêmes qualités que ceux des Algériens. Donc, aujourd'hui, on peut tout faire. Alors, dans le contexte géopolitique actuel, on est en train de constater que nous nous acheminons vers la fin du c'est-à-dire polaire. On va vers le bilatéral entre les États. Il faut négocier d'État à État, puisque nous avons vu qu'avec la Russie aujourd'hui, nous avons un accord stratégique entre les deux pays. Il y a eu aussi d'autres accords avec d'autres pays similaires à celui qui a été signé en Russie avec les Italiens. Il faut aller vers le bilatéral pour permettre la pénétration de nos produits vers les marchés internationaux, M. Abdouwaheb Ziani, puisque vous parlez de certains freins qui sont provoqués par certains pays. Oui, aujourd'hui, je dirais que les Européens sont intéressés par l'Algérie, tel que l'Italie. Hier, on était sur un plateau avec l'ambassadeur d'Italie, que je salue, a dit que l'Algérie est un pays stratégique pour l'Italie. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'Italie a besoin aussi de venir s'installer en Algérie pour aller explorer d'autres marchés qui sont subsahariens et africains. Il est très important. Il y a certaines technologies que nous n'avons pas. On possède pratiquement 100% des technologies. Par contre, nous n'avons pas atteint l'intégration totale des produits en Algérie. Ça, je le dis, c'est une vérité. Mais pour nous dire qu'on n'est pas à qualité, nous sommes qualité. Et aujourd'hui, l'Italie, on a fait un accord justement pour venir faire un gain en Algérie, win-win pour tout le monde, et pour aller explorer d'autres marchés. Et pour faire un retour aussi dans leur propre pays. Il faut sceller des partenariats impérativement. Bien sûr, il faut signer des partenariats importants. Nous sommes en train de signer des partenariats avec tous les pays frères qui travaillent avec nous, qu'ils soient africains, européens ou des pays arabes. Mais il ne faut plus refaire la bêtise du passé. Ils viennent nous voir de haut, etc. Et puis ils nous prennent notre argent, nos dividendes et ils partent. Aujourd'hui, c'est partager le gain avec les entreprises qui veulent s'installer. Nous voir comme un pays d'exportation et non pas un pays d'investissement. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Aujourd'hui, on doit faire de la production ensemble. On doit satisfaire le public algérien et on doit aller à l'extérieur ensemble. Donc, travailler les deux en même temps. Il y en a qui veulent avoir des territoires en Algérie pour produire leur blé, leur sorgho, leur maïs et fabriquer aussi leur solaire et l'hydrogène dans le futur. Donc, aujourd'hui, nous sommes là. Il faut savoir que, comme j'ai dit tout à l'heure, l'Algérie est la pile de l'Europe. Elle peut être la pile d'ici très peu de temps. Il faut savoir qu'à Taman Rasset, à 50 km, nous avons le taux de radiation solaire le plus important au monde. On n'a pas besoin d'installer beaucoup de panneaux pour en produire des gigas et des mégas ici en Algérie. Donc c'est ça qu'il faut dire que le gaz et le pétrole, c'est peut-être la fin d'ici 2050, il y aura une fin, mais entre-temps, Dieu nous a donné dans ce pays-là des choses magnifiques. Nous avons le sable. Aujourd'hui, il y a la crise du verre. Toutes les entreprises en Europe sont en train de fermer pour fabriquer les bouteilles, les verres, etc. Donc aujourd'hui, nous avons cette chance que nous avons le sable, nous avons le silice et nous avons l'énergie pour transformer ça. Donc on doit se transformer. D'ailleurs, nous appelons les Italiens à venir nous aider dans ce domaine du verre. Nous avons un déficit, nous importons un peu nos emballages en verre de l'étranger et on voudrait être autonome parce qu'on a les deux principales matières premières, le sable, le silice et le gaz et l'électricité. Alors justement, par rapport à ces avantages comparatifs, il faut les mettre en avant également, Monsieur Abdouwaheb Ziani. On doit profiter du contexte de crise actuelle pour pouvoir émerger et capter aussi les investissements directs étrangers, même si certains sont toujours aussi frileux par rapport aux investissements directs étrangers. Aucun pays n'a pu se développer tout seul. Monsieur Abdouwaheb Ziani.
Non, C'est le constat unanime. Hein. non, je dirais aujourd'hui que le Covid, l'avènement du Covid, nous a réveillés. Le président de la République a ordonné à ses ministres de sortir sur le terrain, de voir les entreprises qui étaient à l'arrêt, de dire pourquoi cette bureaucratie, pourquoi on a bloqué tout ça. Ça, c'est la bureaucratie. Et aujourd'hui, l'avènement du Covid et cet étalon qu'on a fait avec les institutions, tous les ministres qui sont descendus sur le terrain pour justement réouvrir les entreprises qui étaient fermées ou qui étaient en attente d'un document ou un certificat d'exploitation, etc. Donc tout ça a été balayé d'un seul coup parce qu'il y avait la priorité, il y avait la santé de l'Algérien. Et je dirais qu'on doit rester sur la même dynamique. On s'est réveillé, on n'avait pas de masques, on est producteur de masques, on est excédent de 10 millions de masques par jour. Donc, on a dû se débrouiller tout ça, même dans le domaine agricole. Oui, dans le domaine agricole, nous avons fabriqué 25 milliards de dollars de produits agricoles qui ont nourri les Algériens. Les produits stratégiques. Bien sûr, mais quand même, l'Algérie n'a pas manqué de beaucoup de choses pendant cette crise-là. Et aujourd'hui, on a réveillé l'Algérie et je pense qu'il faut rester sur cette dynamique. Aujourd'hui, l'investisseur qui doit venir en Algérie, on doit aussi être sélectif. On ne doit pas prendre n'importe qui. On doit prendre les porteurs de technologie et les gens qui ont de l'expérience et qui ont l'habitude de travailler sur les marchés mondiaux. Donc c'est ceux-là qu'on a besoin de se frotter à eux. Et pas n'importe qui vient investir en Algérie pour se faire de l'argent et ensuite il prend sa valise, il part. Nous, on a besoin d'un investisseur qui doit rester avec nous, qu'on doit explorer des marchés ensemble pour son pays et pour les autres pays. Aujourd'hui, nous sommes une surface très importante. Nous avons réussi, par exemple, dans l'agriculture, le colza, le tournesol. Nous espérons être autonomes en huile de table d'ici moins de 2 ans parce que nous avons lancé la machine pour les agriculteurs. Le ministère de l'Agriculture fait un excellent travail. Il va falloir aussi apporter une réforme au niveau du ministère du Travail, c'est très important. Réadapter le temps du travail, libérer l'Algérien à faire 2 travaux s'il le faut. Parce qu'aujourd'hui... 3 fois 8 Oui, aujourd'hui, il faut que l'Algérien peut travailler 8 heures, il peut aller travailler ailleurs sans qu'il aille se cacher. Il faut qu'il soit libre de travailler. Aujourd'hui, beaucoup de pays le font. Si on veut faire du tourisme, on a besoin de tous les Algériens. Donc aujourd'hui, il y a des Algériens qui peuvent travailler dans les usines, comme ils peuvent travailler à mi-temps dans d'autres projets, comme le tourisme, comme plagistes, comme serveurs, comme beaucoup de choses qui peuvent accompagner, ça peut gagner de l'argent. Mais bien sûr, il faut réformer ce monde du travail pour libérer l'initiative du travail. Il faut bien payer l'Algérien pour qu'il puisse bien vivre et pour donner plus à son pays. Il faut réinstituer cette confiance. Bien sûr. Moi, je pense que, bien sûr, c'est très important. Je pense que le premier geste que le président de la République a dit, c'est justement réinstaurer la confiance vers le haut et le bas vers le haut. C'est très important, horizontal et vertical. Parce qu'aujourd'hui, l'Algérien manque justement de cette confiance dans son pays. Yarit, si tous les Algériens pouvaient aller en Europe 24 heures et revenir pour dire la misère est là-bas et la richesse est ici. Donc il faut que nos enfants apprennent que c'est vrai. Il faut travailler dans son pays. Il n'y a pas que l'Europe, il n'y a pas que les autres pays. Aujourd'hui, aller émigrer, c'est une erreur pour nos enfants parce que la richesse se trouve ici et l'Algérie deviendra un grand pays. Comme l'ont dit dans le passé nos maîtres qui étaient dans ce pays-là, ils disent un jour nous allons importer des travailleurs, on n'aura pas assez de mains pour travailler ce pays qui donnera à manger pour toute l'Afrique. Alors, autre question que je voudrais aborder avec vous, bien sûr, c'est celle de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, vous êtes extrêmement confiant, malgré toutes les entraves bureaucratiques, il faut avoir des moyens pour faire en sorte, est-ce que cette bureaucratie puisse suivre un peu la cadence du développement? Monsieur Abdelwaheb Ziani, c'est important également. Bien sûr, tout à fait, je suis tout à fait confiant, j'ai toujours été confiant, ça fait 20 ans que je viens dans ces plateaux à la télévision, j'aime mon pays, j'ai confiance dans mon pays et j'instaure la confiance entre industriels et la population et le monde du travail. J'ai confiance parce qu'on doit le construire ensemble et cette confiance doit être tissée ensemble. On ne doit pas tisser et moudre du noir dans un pays qui est doré d'or. On a beaucoup de potentialités. On a beaucoup de potentialités. Il faut les exploiter. Arrêtons de regarder les murs. Il faut voir l'avenir. Et aujourd'hui, je pense que c'est très important de travailler ensemble la jeunesse algérienne. Je pense qu'il y a énormément de programmes qui ont été édifiés ces derniers temps. J'encourage beaucoup le président de la République à continuer les réformes parce que c'est ce qui nous intéresse le plus. Aujourd'hui, la bonne nouvelle, et vous venez de le dire ici, c'est réévaluer les dinars progressivement donnera une confiance. Il l'a déjà annoncé. Oui, elle est déjà annoncée par le président de la République et c'est une confiance, c'est une forme de confiance parce qu'aujourd'hui, nos entreprises, quand elles vont commencer à payer moins, elles produiront plus et elles produiront moins cher par rapport au marché national. C'est très important. Aujourd'hui, il faut réinverser
la donne en Algérie parce que nos matières premières aujourd'hui qui sont importées de l'étranger peuvent être produites localement. Il faut aussi parler également vis-à-vis du ministère du Commerce de protéger plus la production nationale. Comme tous les pays le font dans le monde entier, je le dis souvent, c'est pas une honte de protéger une filière. Protéger, non pas fermer. Pas fermer, je suis pas d'accord. On ne ferme pas. Celui qui veut importer un produit de luxe, il y a des taxes. Il faut payer 200% de taxes, 100% de taxes. Comme cela se fait en Chine. Exactement. Tous les produits. Aux USA. Voilà. Donc aujourd'hui, il va falloir que le ministère du Commerce et le ministère de l'Industrie protègent les filières algériennes et c'est très important. Ça pourra booster toute l'entreprise algérienne, des PME qui deviendra demain des PME. Alors, vous avez aussi d'autres propositions qui sont aujourd'hui, c'est-à-dire avancées par certains opérateurs économiques dans le domaine, par exemple, de l'exportation, qui vous disent aussi il faut peut-être mettre en place des licences pour l'importation, même des produits, c'est-à-dire subventionnés, puisque nous avons un surplus de production d'ail cette année, nous avons un surplus de production de la pomme de terre qu'on n'arrive pas à placer sur les marchés internationaux parce qu'on a fermé l'exportation des produits alimentaires. Quelle est votre réponse, justement, rapidement, sur cette question, monsieur Abdelwaheb Ziani? Je ne suis pas d'accord avec les licences parce qu'il faut libérer l'excédent qui est dans notre pays et qui doit toujours apporter devises à notre pays. Donc c'est tout à fait normal, il faut faire de la planification, de la régulation dans l'agriculture et certains produits qui sont manquants ou excédents. On doit gagner de l'argent, on doit libérer les initiatives. Fermer, non, on ne ferme rien. On doit tout libérer, on doit justement planifier, taxer les produits qui sont de luxe ou qui doivent venir en excédent. Si le reste, il faut libérer l'initiative de la production et de l'agriculture. Rapidement sur les questions des auditeurs, le partenariat public-privé, il faut le promouvoir également, M. Abdelwaheb. Bien sûr, il y a un projet qui est en cours. Il faut promouvoir parce que nous avons la flexibilité du privé et la taille du public. Et justement, le privé est un bon lièvre pour les grandes entreprises pour aller drainer et ramener des marchés à l'international et réoccuper la place nationale. Alors, justement, par rapport à cette question, confiance, vous avez la question de l'auditeur, arrêtez de diaboliser aussi le privé, puisqu'il subit beaucoup de contraintes et de contrôle de la part de l'administration. Quand ce n'est pas les fiscs, c'est les douanes. Quand ce n'est pas les douanes, c'est le commerce. Oui. Quelle est votre réponse justement par rapport à cette question, M. Abdelwaheb Ziani? Je ne vais pas tergiverser là-dessus parce que le privé est un patrimoine de l'Algérie. Nous sommes des Algériens, nous appartenons à ce pays et il nous appartient. Non, c'est à nous de le faire. Mais aujourd'hui, je dirais à l'administration, soyez plus docile avec les entreprises. Quand une entreprise meurt, c'est toute une manne de travail qui disparaît. Donc aujourd'hui, encouragez le privé parce qu'il vous appartient, il appartient à l'Algérie et nous sommes l'Algérie. Et il fait travailler des Algériens. Alors, sur le plan de la logistique, il faut exploiter tous les moyens mis à la disposition des Algériens pour, bien sûr, aller vers les marchés internationaux, pour produire davantage. Vous avez, bien sûr, la transsaharienne, une pénétrante vers l'Afrique, et vous avez les ports qui ont été réalisés, comme celui de Djendjel, et vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit le port de Djendjel malheureusement fonctionne à moins de 50% de ses capacités. Monsieur Abdelwaheb Ziani. Oui. Tout est concentré sur le port d'Alger, alors qu'il y a d'autres ports. Non, il y a Mostaganem, il y a Oran, oui. Il travaille, mais Djendjel, il a le tirant d'eau le plus important. Mais il y a Cherchel qui va bientôt apparaître. Donc aujourd'hui, il ne faut pas dire. J'ai dit tout à l'heure, le président de la République a mis des outils en place qui sont énormes. À nous de les exploiter aujourd'hui, dans le futur, dans un très proche temps. Alors pour qu'il y ait une plus grande cohésion dans l'action du gouvernement, est-ce qu'il faudrait aller vers un grand ministère de l'économie regroupant finance, commerce, industrie, agriculture? Quel est votre commentaire par rapport à cette question de l'auditeur, M. Abdelwaheb Ziani? Oui, l'agriculture à part. Tout le reste, je suis d'accord, je l'ai déjà dit dans ce plateau il y a 15 ans. Et on peut regarder mes émissions. Il faut un super ministère de l'économie. Et à l'intérieur, vous avez tous les autres ministères, des sous-ministères qui vont travailler parce que vous avez la finance, c'est le trésor de l'Algérie, et vous avez l'intelligence du commerce et l'industrie pour la production nationale. Ils doivent être en même temps. Alors, il faut renégocier l'accord d'association avec l'Union européenne. On est en situation de force pour pouvoir aujourd'hui rééquilibrer cet accord qui a été au profit de l'Union européenne avec une perte fiscale équivalente de 2 milliards de dollars si on se réfère aux chiffres qui ont été communiqués par les experts sur 20 ans, M. Abdelwaheb Ziani, c'est-à-dire chaque année 2 milliards de dollars de perte. Oui, on a estimé à 250 milliards pendant ces derniers temps la perte de l'Algérie vis-à-vis de l'Union européenne et l'inverse, 17 milliards pour l'Algérie. Donc il y a un gap à rattraper, il y a un accord, là c'est pas normal, c'est pas équilibré. Où est-ce qu'elle était l'accord de l'Union européenne pour accompagner la mise à niveau des entreprises algériennes? On n'a rien vu, on l'a mis. C'est un échec, la mise à niveau. C'est un échec parce que nous avons mis à niveau nos entreprises avec notre propre argent et avec nos Algériens. Alors cette question de
auditeur, il insiste pour que je vous la pose. Quelle est votre vision réelle concernant les petits producteurs? Il faut aussi les préserver parce que c'est petit, c'est en étant petit qu'on devient grand, monsieur Abdelwahab Ziani. C'est cela que j'aime le plus parce que nous avons tissé Il faut une vision aussi pour ces petits. Ces petits, on a besoin d'eux, on a besoin de... Toutes petites entreprises, il faut les encourager. Bien sûr, on a besoin que toutes nos TPME, les entreprises familiales qui sont 2-3 personnes, puissent grandir autour des entreprises et puissent justement accompagner les entreprises nationales pour faire de la richesse en Algérie et accroître beaucoup de travail la main en Algérie. Monsieur Abdelwahab Ziani, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée, à bientôt et bon courage, à demain.